Qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'un adulte? Il y a 7 ans, à la naissance de ce petit bonhomme qui est derrière moi, cette question s'est incrustée dans mon esprit. Je me posais la question, waouh, ce petit être m'a choisi pour être sa maman, son guide dans cette vie et quel était mon rôle euh, devant lui et qu'est-ce qu'il attendait de moi et quelle était ma mission par rapport à lui et quel était le sens même de la vie. En fait, en ce moment, beaucoup de questions me passaient à l'esprit de savoir qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, pourquoi on est là et c'est quoi le vrai sens des choses et de comment on vit. Et alors, j'ai commencé à mettre de la conscience dans tout ce que je faisais, dans ma façon de vivre, ma façon de me comporter avec les gens, ma façon d'interagir avec les autres. Et tout devenait maintenant conscient pour moi de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Et dans ce questionnement, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites de façon inconsciente, de façon impulsive. Et je regardais ce petit garçon et là, j'ai répondu à cette question. Et après, je me suis dit, un enfant, qu'est-ce que c'est? Un enfant, c'est un adulte à devenir. Et un adulte, c'est un enfant qui a grandi. La seule différence entre moi et un enfant ou un adulte, moi et mon fils ou un adulte et un enfant, c'est juste qu'on est arrivé sur cette terre avant lui. Ça ne veut pas dire qu'on connaît la vie, les notions de la vie, comment il faut se comporter ou qu'on est plus intelligent, plus sage que cet enfant. Non, la seule différence est juste que on est arrivé avant cet enfant ici, ici sur terre. Et avec cette question, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je dois faire maintenant si je sais que c'est un adulte, un futur adulte? Quand est-ce qu'on quitte du mode enfant au monde adulte? Qu'est-ce qui nous prépare à ça? Comment on sait que maintenant on est devenu un adulte et on doit se comporter comme un adulte? Et alors, pour répondre encore à cette question, j'ai dû me reconnecter à moi, enfant, pour pouvoir comprendre c'est quoi un enfant. Bon, voilà, en me connectant à moi, enfant, je me suis rendu compte de toutes les situations que j'avais traversées, toutes les difficultés, toutes les étapes que j'avais traversées, qui étaient douloureux. Parfois, certains, ça faisait perdre pied. On avait l'impression que demain n'existait plus, tellement la souffrance, la tristesse et le manque de confiance en nous nous traversaient. On se faisait démonter à tous les niveaux. On croyait en tous les mots que les gens extérieurs nous disaient que ça vient de la famille interne, vient des gens de l'extérieur. On croyait à tout ça. Alors, je me posais les questions, qu'est-ce que je transmets à cet enfant? Et là, je me suis dit, le mindset d'un guerrier, ça commence au berceau. Et là, j'ai commencé à me dire, tout ce que j'ai appris, tout ce que je connais, je dois le transmettre à mes enfants. Parce que la seule façon de sauver cette humanité, enfin, pas la sauver, mais d'améliorer l'humanité, parce que tout le monde est conscient et tout le monde le voit. L'humanité est remplie de beaucoup de choses désagréables, que ce soit de la haine, de la méchanceté gratuite. Et beaucoup d'enfants dans ce monde ne trouveront pas leur place si on n'agit pas maintenant pour pouvoir améliorer les comportements. Et si on veut sauver l'humanité ou améliorer l'humanité, ce n'est pas les enfants, parce que c'est eux la future génération, c'est eux l'avenir de demain, les enfants. Nous, on a déjà fait pour nous. Et la seule chose qu'on peut encore donner à cette humanité, c'est de former des enfants propres, à créer une humanité de paix, d'amour, de partage, de bienveillance, de gratitude. C'est le mal, la colère, la méchanceté, tous les maux qui gouvernent notre humanité, elles seront toujours là, mais n'auront plus autant d'impact que si on ne faisait rien maintenant avec nos enfants. Et alors, c'est ce qui m'a poussé à commencer à me dire, mes enfants seront des guerriers dans le berceau. Ils sauront c'est quoi vivre, ils sauront quelle est l'essence même de la vie et qui ils sont. Parce que quand on sait qui on est, c'est difficile qu'on nous trompe, c'est difficile de s'égarer parce que on comprend la vie. Et dans leur vie, j'ai commencé à instaurer toutes les notions de paix, d'amour, de joie, de bonté, d'émerveillement et de joie de vivre et de savoir que l'amour est la lanterne de leur vie. C'est la seule chose qu'ils devraient ne pas perdre en esprit et c'est la seule chose que je peux leur donner en héritage, de leur faire comprendre que le prochain, celui que tu vois à côté de toi, ton voisin, ton ami, celui de l'inconnu que tu vois près de toi, c'est toi. Alors, si tu fais du mal à cette personne, c'est comme si tu faisais du mal à toi-même. En regardant cette personne avec ton cœur et avec de la bienveillance, avec de l'amour, tu sauras comment te comporter avec lui parce qu'en lui, c'est un miroir qui te rappelle qui tu es. Et
Et voilà, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Juste que je suis contente quand je leur vois évoluer. Je me dis, le premier, il a 7 ans, le deuxième, il a 5 ans, et la petite, elle a 2 ans. Et comment je peux leur instaurer ces notions? C'est pas juste en parlant avec eux, c'est pas juste en leur disant, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est en les inspirant par l'exemple, en incarnant tout ce que je dis. Certes, je sais que le monde, il y a de tout ce qui peut être négatif qui existe, mais dans la vie, tout dépend de la vision, sur quoi on veut poser son regard. Et moi, j'ai décidé de poser mon regard sur tout ce qui est beau, sur une humanité différente, parce que devant une situation, tout dépend de la perception et de l'angle de vue où on se met pour pouvoir interpréter ce qui se présente devant nous. On peut décider de regarder du côté sombre de la situation et voir tout en négatif, ou alors on regarde du côté positif de la situation et qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'elle nous apprend, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Et là, on va voir toute la beauté de la vie parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie, ayons comme lanterne pour nous éclairer sur nos pas l'amour. Même dans une situation un acte désagréable qu'une personne présente à côté de nous, parfois c'est juste quelqu'un qui a manqué d'amour et que de réagir avec la même agressivité que la personne s'est prise, on peut réagir avec de l'amour, en donnant de l'amour à la personne, en regardant la personne sans jugement, sans avoir de ressenti négatif pour cette personne, mais juste en se disant, si cette personne savait comment faire différemment, on ne pense pas qu'elle s'infligerait une si grosse souffrance dans sa vie. Et mes enfants incarnent mon message.